Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie où nous explorons l'axe nœud nord, nœud sud. Donc là, j'en suis à vous présenter le nœud nord en Sagittaire et le nœud sud en Gémeaux. Il y a bien d'autres vidéos sur le sujet, donc n'hésitez pas dans la playlist à regarder celles qui pourraient vous intéresser. Alors, comme à chaque fois, je reprends déjà les caractéristiques générales du nœud sud et puis du nœud nord et nous verrons comment cela peut plus spécifiquement s'interpréter et se vivre à travers les 12 maisons du zodiaque, donc dans le thème astrologique de naissance. Alors, si vous êtes né avec un nœud sud en Gémeaux, donc un nœud nord en Sagittaire, c'est que très certainement vous avez vécu au cours de précédentes incarnations une vie peut-être un peu éparpillée, une vie très riche au niveau des expériences, des relations, des activités menées, mais dans lesquelles il n'y avait pas forcément de cohérence ou de but fort. Peut-être même que vous vous êtes éloigné de votre chemin spirituel. Donc il y a eu une vraie richesse dans les expériences, mais un manque de, oui, un manque de concentration et de focalisation, et c'est ce que vous allez développer, réacquérir avec le nœud nord en Sagittaire. Il y a pu peut-être avoir aussi une forme de fuite, une difficulté d'engagement. Les signes d'air tels que le Gémeaux sont des signes qui, par définition, l'air très libre, donc ne supportent pas de se sentir enfermés, coincés, limités, et qui peuvent même, à l'excès, prendre la fuite dès qu'ils ont l'impression qu'on cherche justement à les entraver, à les bloquer. Donc, un nœud sud en Gémeaux, peut-être que j'ai pris une forme de fuite précédemment. Je n'ai pas poursuivi un engagement, ou voilà, je suis partie voir ailleurs, on va dire. Et donc, dans cette incarnation, il va falloir travailler avec ça, et peut-être les peurs que ça peut faire remonter, c'est-à-dire la peur liée à un engagement que le nœud nord en Sagittaire va forcément susciter. Donc ça peut se retraduire dans cette vie, par justement une tendance à l'éparpillement, à la dispersion, à l'instabilité, à l'inconstance. Tout va peut-être très vite, mais change aussi rapidement. Alors après, nous allons voir selon les maisons dans lesquelles se trouve le nœud sud en Gémeaux, ce qui peut aller vite, trop vite, et où là, il peut y avoir une fuite, il peut y avoir peut-être une tendance à éviter de s'engager, mais aussi il peut y avoir une curiosité, on va dire, intellectuelle, en termes aussi d'expérimentation, qui peut être forte. Simplement, encore une fois, à un moment donné, avec le nœud nord en Sagittaire, l'importance va être mise sur le fait d'avoir un but, d'avoir un objectif le plus clair possible, et d'avoir une vraie possibilité de progresser. Parce que c'est ça que le nœud nord en Sagittaire apporte, c'est le sens de la direction qui permet de réellement avancer. Le nœud sud en Gémeaux, on bouge, on va à droite, on va à gauche, mais en fin de compte, on n'avance pas vraiment. Donc c'est passer d'un mouvement qui peut être un peu chaotique, incohérent, certes enrichissant, c'est stimulant, on s'ennuie jamais, il y a toujours quelque chose à voir, à faire, à découvrir, toujours une personne à rencontrer, avec qui discuter, mais il n'y a pas de réel progrès parce qu'il n'y a pas d'objectif clair. Donc, dans cette vie, ça peut être encore une fois une curiosité d'esprit très ouverte et une adaptabilité très forte aux apprentissages, aux autres, aux expériences variées, changeantes, mais voilà, manque de finalité, manque de persévérance, rien ne dure bien longtemps. Sur le plan relationnel, ça peut même se traduire par moments, par une tendance à la suradaptabilité aux autres. Voilà, je m'adapte très très bien, mais je me suradapte au point que, à la limite, même moi, je sais plus vraiment ce que je suis, ce qui me correspond, parce que du moment que je suis avec un tel, oui, je peux faire ci, je peux faire ça, je peux être comme ci, je peux m'exprimer comme ça, mais si je suis avec une autre personne, voilà, je vais être aussi sur un autre mode de fonctionnement et peut-être manifester d'autres centres d'intérêt. Bon, ce que je dis là est un peu extrême, parce qu'évidemment, il faut regarder le thème astrologique dans sa globalité, et selon les autres configurations, ça peut être quand même plus, comment dire, plus stable ou plus ancré. Là, voilà, le focus est mis sur le nœud nord le nœud sud, pardon, en Gémeaux. Et donc voilà les tendances qui peuvent en découler. Donc il peut y avoir aussi une forme non seulement de suradaptabilité relationnelle, mais aussi de dépendance à la relation. En fait, on peut avoir l'impression, toujours pareil à l'extrême, de n'exister vraiment que lorsque l'on est en relation
avec quelqu'un et donc un sentiment, pesant de solitude si, justement on est coupé ou éloigné des relations et ça peut être le cas aussi bien dans les relations amicales que dans les relations de couple. Comme le Gémeaux renvoie à la fratrie, peut-être que selon, selon les personnes et les parcours de vie, un nœud sud en Gémeaux, ça peut nécessiter aussi de, se focaliser ou de regarder un petit peu au sein de la fratrie s'il n'y a pas, au niveau relationnel, quelque chose qui aurait besoin d'être éclairci et revu dans le lien, dans la relation. Donc risque de dépendance affective et donc sur le plan des apprentissages, là encore, ça va, très vite, ça change, beaucoup. À l'extrême, toujours pareil, hein, c'est une possibilité, parmi d'autres. Il peut y avoir aussi un trouble de l'apprentissage, c'est-à-dire que le changement ou la vitesse de réflexion et le changement d'intérêt va tellement vite que la concentration, en fait, est bloquée quelque part et donc le cerveau n'arrive même pas à rester longtemps, posé sur un même, sujet, une question. Donc là, il y a rien de volontaire évidemment, hein, c'est complètement, de l'ordre de l'inconscient et des mécanismes de fonctionnement. Mais encore une fois, ça peut découler d'une précédente incarnation où on n'a pas été assez stable, voire on a été trop dans l'instabilité. Donc on revient aussi avec une problématique de, difficulté de concentration. Donc là, ça va demander des efforts particuliers pour, parvenir à un moment donné à suffisamment se concentrer sur un domaine ou un sujet ou une question pour, arriver à un résultat, arriver à une réponse à une question, fondamentale. Il peut y avoir aussi rejet, de la routine au point que effectivement, on va jamais bien loin dans une expérience parce que dès qu'on non seulement dès qu'on se sent limité, mais dès qu'on sent que voilà, ça commence à être un petit peu, comment dire? On connaît, on commence à tourner en rond, on a envie là aussi de prendre la fuite. Mais ça ne permet pas d'aller suffisamment loin dans les expériences pour que celles-ci puissent être pleinement enrichissantes, hein. Ce qui est intégré, assimilé, quand ça l'est, parce que des fois c'est même pas il y a même pas le temps de l'intégration, c'est comme un fruit que l'on coupe de l'arbre avant même qu'il soit devenu mûr. En fait, il y a pas de leçon à tirer, il y a pas de maturation qui peut se faire. Là encore, hein, c'est à l'extrême, mais voilà, ça peut être des points de vigilance. Ça peut aussi, sur le plan des humeurs, être très changeant, hein, voilà, voire, chez certaines personnes, lorsque le Gémeaux ou la maison 3, qui est la maison des Gémeaux, est particulièrement activée, sollicitée, ça peut donner aussi un tempérament assez nerveux, hein, voilà, une agitation, nerveuse. Là, c'est pareil, hein, c'est compliqué, comme c'est pas du tout, volontaire, c'est compliqué de le canaliser. Voilà, faut après, hein, il y a des outils, il y a des méthodes, il y a des pratiques qui peuvent aider, mais ça fait quand même partie à la base du tempérament, on va dire, naturel, du bagage avec lequel on travaille. Et puis sur le plan de la communication, un nœud sud en Gémeaux peut faire aussi que, pareil, ça va très vite, trop vite, on peut parler trop vite, trop rapidement. On peut aussi se disperser lorsqu'on parle. On commence, sur un sujet, puis on passe à un autre et après on s'embrouille tout seul. On ne sait même plus, ce qu'on voulait dire au départ ou quelle était la question, le sujet, de départ. Ça part dans tous les sens. Il peut y avoir soit excès de parole, soit manque d'écoute ou les 2, hein. Et puis comme je disais, paroles trop rapides, voire carrément aussi, je parlais de troubles au niveau de l'apprentissage, mais là, avec la communication, ça peut être dans certains cas un trouble du langage, une difficulté aussi à s'exprimer, que ce soit de l'ordre physique, physiologique, mais ça peut être aussi une timidité, ou alors une parole qui a pu être, pas assez valorisée dans l'enfance et donc, après ça dépend comment la personne, réagit par rapport à ça. Soit elle peut estimer qu'il faut qu'elle parle, hein, et donc elle va beaucoup parler, soit au contraire, elle aura tellement pris l'habitude de se taire que, la parole aura été, donc verrouillée et il y aura besoin très certainement de la libérer. Donc en tout cas, quand on a un nœud sud en Gémeaux, ça peut être important d'observer, de conscientiser quel rapport on a avec l'expression, la parole, dans la relation notamment, comment on construit une pensée et de là un propos, comment on s'exprime. Ça peut même valoir le coup de, s'enregistrer et de s'écouter. Alors de s'écouter, tout seul, par exemple, on peut lire un texte et voir, ensuite en l'écoutant, comment on s'exprime,
la vitesse du débit de la parole, mais on peut aussi s'enregistrer dans un dialogue, dans une communication, avec quelqu'un, pour aussi percevoir justement est-ce que j'ai bien écouté l'autre? Est-ce que lorsque l'autre parle, j'ai tendance à lui couper la parole ou à croire que j'ai compris ce qu'il voulait dire et puis j'enchaîne très rapidement? Ou est-ce que je n'ose pas, m'exprimer? Enfin voilà, ça peut être vraiment intéressant de se donner aussi un peu comme des exercices en lien avec, l'expression et la communication. Donc voilà pour le nœud sud en Gémeaux, mais encore une fois en termes de qualités sur lesquelles on peut s'appuyer, on peut garder, l'adaptabilité, la souplesse, et la fluidité au niveau des expériences, des relations, l'ouverture d'esprit, la curiosité. C'est juste qu'il va falloir les canaliser parce que encore une fois, sans cela, on est dans le manque d'engagement, dans la fuite, dans la dispersion, dans l'inconstance et la difficulté aussi, comme je le disais, de laisser maturer, les expériences vécues puisqu'on les arrête bien souvent trop tôt. Alors, qu'est-ce qu'il en est du coup du nœud nord en Sagittaire qui représente la voie d'évolution, ce vers quoi on doit tendre, ce que l'on va travailler, développer, qui va devenir de plus en plus présent, prégnant au fil des années. Donc là encore, hein, c'est pareil, il faut toujours regarder le thème dans sa globalité parce que si on a également des planètes aidantes dans le Sagittaire, ça va faciliter l'intégration et l'expression du nœud nord. Par contre, si on a des planètes qui montrent, il n'y a pas de planètes bloquantes, hein, mais s'il y a des planètes qui montrent qu'il y a des blocages, par exemple un Pluton en Sagittaire avec un nœud nord en Sagittaire, alors ça veut dire à la fois que effectivement le Sagittaire, c'est pas une énergie facile à travailler parce qu'il y a des blocages, donc on sera plus facilement dans son nœud sud en Gémeaux, mais ça veut dire aussi qu'il y a vraiment une invitation forte à débloquer les thématiques du Sagittaire. Alors, quelles sont ces thématiques? Avant tout, je dirais la notion de sens, la notion de direction, d'objectif. C'est la quête de sens. Le Sagittaire, c'est la capacité à se fixer une orientation, une direction et à la suivre, aller jusqu'au bout. C'est le sens donc de l'objectif, le sens du but. C'est une énergie de challenge et de défi, c'est-à-dire que ok, ça va pas être forcément facile, mais on va pas lâcher l'affaire et au contraire, à la limite, avoir un petit challenge à remonter, auquel se confronter, c'est pas mal aussi. Donc voilà, c'est développer ça. C'est développer aussi le sens des valeurs, c'est-à-dire quelles sont les grandes valeurs directrices qui sont présentes dans ma conscience et qui justement m'engagent sur un certain chemin, sur un certain chemin, pardon. Donc prendre conscience de ces valeurs et la vie hein, nous amène à identifier nos valeurs. C'est déjà une clé importante d'évolution avec un nœud nord en Sagittaire. Plus voilà, j'ai conscience que j'ai telle ou telle valeur et on peut s'entraîner, on peut se faire sa liste de valeurs, on s'entraîne à conscientiser les valeurs, plus on sait effectivement quels sont les buts à investir et les directions à prendre et à l'inverse, ce qui va à l'opposé et ça vaut pas la peine ni de nourrir la valeur, ni d'entretenir trop de relations avec des personnes qui sont dans des valeurs totalement opposées et qui pourraient vouloir m'entraîner avec elles. Par exemple, si j'ai la valeur épanouissement personnel. Admettons, hein, je veux vraiment que ma vie, elle soit une vie enrichissante à vivre, que ce soit une vie dans laquelle j'ai des expériences qui me permettent de me dépasser, qui me permettent de découvrir mes potentialités. Bon, ça c'est très aussi Sagittaire hein, en soi. Et que je suis avec une personne qui a plutôt une valeur de stabilité plus, qui va préférer être dans la routine, qui va préférer être dans un quotidien bien maîtrisé, il y a de fortes chances que je m'ennuie au bout d'un moment. Peut-être pas au départ, puisqu'encore une fois, c'est tout un travail d'intégration, le nœud nord. Donc peut-être qu'au départ, surtout si moi j'ai des signes de terre, donc ça va résonner. Je vais me dire, ok, oui, on a en fin de compte un intérêt commun, la stabilité. Mais au bout d'un moment, je vais me dire, oui, non, mais c'est bien la stabilité, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Je ne peux pas rester aussi à vivre selon cette valeur-là, alors que voilà. Et en fait, ce serait... alors, j'ai le nœud sud en Gémeaux, donc je vais rester curieux, je vais m'ouvrir à plein de choses, mais je vais garder ma stabilité. Donc, je vais pas, en fin de compte, vraiment m'engager dans ce qui peut m'intéresser par ailleurs. Donc, je le garde en parallèle, hein, je le garde, voilà. Mais le nœud nord en Sagittaire va m'inciter à aller vers un changement de cap et d'orientation. Et donc, ça va être la question, effectivement, de se confronter à une valeur sécurité, stabilité qui ancre parfois un peu trop, quand elle est trop forte, quand elle est cristallisante,
et de me confronter effectivement au fait que, oui, j'aime bien, changer, j'aime bien voir des choses, différentes, mais, sans forcément, là encore, que ça amène un véritable changement. Donc voilà, donc un exemple, donc l'identification, des valeurs. En tant qu'énergie de progrès, de progression, hein, le Sagittaire va stimuler la découverte de buts de vie. Donc, en fait, il stimule le discernement. Le discernement, bah, c'est la capacité à discerner entre ce qui, moi, me correspond, quels sont les objectifs que j'estime valables, intéressants et dans lesquels je veux m'engager par rapport à ce que l'autre peut estimer important, intéressant. Alors, il ne s'agit pas de dire il y en a un qui est juste et l'autre qui est faux, hein, chacun ses objectifs. C'est simplement de dire est-ce que ça c'est mon chemin ou est-ce que ça ne l'est pas. C'est peut-être le chemin de l'autre et comme je disais, bah, parfois on peut se tromper de chemin en pensant qu'en suivant l'autre, on va être sur une voie, qui va nous correspondre. Donc il y a ça à discerner, puis il y a aussi à discerner entre peut-être plusieurs possibilités qui peut, s'offrir, surtout avec le nœud sud en Gémeaux, hein, on va être dans les options. Beh, à quel moment on choisit? À quel moment on dit: «Non mais voilà, moi je suis très ouvert, il y a plein de choses qui m'intéressent, mais il y a même trop de choses, mais OK, alors là-dedans, dans quoi je m'investis réellement?» Et là encore, on en revient à la question des valeurs fondamentales, c'est-à-dire au nom de quoi? Au nom de quoi je vais plutôt choisir telle expérience, tel apprentissage, tel lieu de vie, et cetera, par rapport à tel autre. C'est-à-dire qu'est-ce qui m'anime intérieurement, qu'est-ce qui fait fondamentalement sens pour moi, et qu'est-ce qui peut aussi m'aider à maintenir mon centre d'intérêt, mon énergie, mon élan pour aller de l'avant, hein, histoire de justement poursuivre jusqu'à atteindre un certain résultat et non pas d'abandonner en cours de route parce que finalement on se rend compte que non, c'était pas si, voilà, c'était pas si intéressant que ça. Faut bien se dire qu'on va tâtonner, hein, le temps justement de vraiment identifier ce qui fait sens pour soi et ce qui, mérite d'être investi pleinement. Mais en attendant, au fur et à mesure dans la vie qu'on développe le discernement, ben, on va être amené à, poursuivre de plus en plus sur certaines expériences. Et ça pourra entraîner des changements, de cap, des changements d'orientation. C'est-à-dire qu'on va laisser derrière soi, on va faire un tri, on va laisser derrière soi d'anciennes expériences, connaissances sur lesquelles on a pu passer du temps, même si c'est de façon, quelque peu superficielle, mais, on y aura passé du temps où on n'aura pas été jusqu'à un résultat, concret. Par exemple, bah, voilà, on a pu, se former à ceci ou à cela et pour autant, on n'a pas été jusqu'à, exercer un métier, qui ferait suite à la formation suivie. Mais peut-être qu'il fallait, voilà, on passait par là pour dire: «Bah, non, finalement, c'est pas ça ma direction, c'est pas, là-dedans dans lequel je veux pleinement m'investir». Donc un nœud nord en Sagittaire, faut s'attendre à ce qu'au cours de la vie, il y ait des changements de cap, de direction, de chemin qui soient initiés pour être quittés. C'est le travail du discernement. C'est le fait de dire: «Non, finalement, ça ne me correspond pas. Par contre, ça a fait émerger ça» ou parce que voilà, j'ai maturé, j'ai évolué, j'ai eu d'autres expériences, j'ai découvert que c'était là-dedans que je voulais m'engager. Ça va permettre de développer aussi, en tout cas, c'est à travailler, hein, donc parfois il faut j'allais dire un peu se forcer, c'est une discipline aussi, personnelle à avoir, à développer l'esprit de focalisation qui aide notamment à rester concentré et à persévérer sur un apprentissage, sur une activité, sur un but fixé, à se centrer à centrer et recentrer une communication. C'est-à-dire que comme je le disais avec le nœud sud en Gémeaux, quand on parle, on peut avoir tendance à partir un petit peu dans tous les sens. Donc le nœud nord en Sagittaire, l'idée c'est toujours pareil, c'est au nom de quoi je dis ce que je dis ou je réponds de telle façon à ce que, l'autre m'a demandé, la question qu'il m'a posée. Donc c'est de percevoir effectivement, ce qui peut être essentiel et quelque part vers quoi on veut aller pour justement canaliser, centrer, que ce soit un apprentissage ou comme je le disais, une communication, même une simple conversation que l'on peut avoir et ça va éviter de perdre le fil quelque part si on a un petit peu cette tendance-là. Donc, on peut s'entraîner, hein, à justement à se poser régulièrement cette question: «Au nom de quoi?» Voilà, quel est, l'objectif que j'ai en tête, l'objectif final et même en échange, quand on discute avec quelqu'un, on peut se poser la question aussi de l'autre, c'est-à-dire où est-ce que l'autre il veut en venir? Voilà.
pourquoi il me dit ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il peut-être il cherche à obtenir ou voilà. Parce que parfois la communication même souvent est très maladroite. On va dire quelque chose, mais on ne dit pas le fond de sa pensée ou ce qu'on dit, ça cache autre chose. Donc il peut s'agir aussi avec le nord en Sagittaire de développer le discernement pour percevoir le but réel d'un propos, d'une question, voilà, de ce qui est recherché dans une conversation. Et puis, ben, le nœud nord en Sagittaire, hein, c'est découvrir ce qui donne pleinement sens à la vie et qui vaut que la vie vaut non seulement la peine d'être vécue, mais aussi pleinement investie. C'est-à-dire qu'en fait, avec ce nœud sud en Gémeaux, on est dans la vie, mais comme on est dans la vie à un niveau un peu superficiel, c'est comme le papillon, on survole les choses. Le nœud nord en Sagittaire, on est dans la vie, mais on est dans une vie encore plus investie. On est dans une présence alors pas forcément plus ancrée puisqu'on n'est pas sur un signe de terre, mais plus intense, plus active, proactive, peut-être même passionnée aussi. C'est le plaisir de la vie, c'est le plaisir d'être là, incarné, et de vivre des expériences et comme je le disais, de progresser même s'il y a des obstacles à surmonter, voire parfois on prend plaisir aussi à surmonter des difficultés. En tout cas, ça peut être très enrichissant parce que ça permet de développer des qualités ou des capacités que l'on n'aurait pas développées si on n'avait pas eu à faire face à telle ou telle difficulté. Et puis tout ça peut mener à la découverte de son chemin spirituel, de ce qui peut être aussi apporté aux autres pour les guider. Le Sagittaire, c'est le signe des guides, hein. Donc il s'agit d'être soi-même au départ guidé, donc guidé par ses valeurs, guidé par le discernement, guidé par des aspirations de nature plus élevé que ce qu'on peut avoir au départ. Donc voilà, être guidé par son inspiration. Et puis, plus on développe ça, et donc on développe aussi, hein, le discernement mène à l'intuition, donc on développe ses capacités intuitives, on peut éventuellement en venir à guider, à accompagner, à motiver, à montrer quelque peu le chemin ou la direction à suivre envers d'autres personnes. Donc on peut effectivement en venir à développer une fonction de guide. C'est pas nécessaire puisque là encore il s'agit de voir s'il y a d'autres planètes en Sagittaire ou en maison 9 qui est la maison des Sagittaires et qui pourraient accentuer cette fonction-là, mais ça peut être aussi quelque chose, voilà, que l'on peut manifester assez naturellement si on a bien, si je puis dire, travaillé avec son nœud nord en Sagittaire. Il faudra faire un peu attention parce qu'au départ, la fonction de guide, quand elle va commencer à émerger, quand on va se dire attends, on va pas se le dire comme ça, on n'est pas forcément conscient, mais on peut avoir naturellement tendance à proposer des conseils ou c'est les fameux tu devrais peut-être essayer ça, faire comme ci, faire comme ça. On va le faire, mais de façon un peu maladroite, pas toujours bien adaptée aux besoins et à ce qu'est l'autre dans son identité propre, mais n'empêche que c'est déjà une première expression de cet élan à guider que peut exprimer le Sagittaire. Et donc là, il peut être vraiment particulièrement intéressant d'être vigilant par rapport à ses intuitions, puisque, encore une fois, hein, le Sagittaire est là aussi pour développer l'intuition, puisque c'est ce qui amène vers le chemin spirituel. Et donc ce développement de l'intuition, il peut être activé par la méditation, il peut être activé par le fait de prendre note des intuitions qui peuvent venir. Alors on peut donner le nom d'intuition, mais ça peut être aussi des insights, ça peut être des flashs d'inspiration, ça peut être des déclics que l'on a à des moments donnés où on réalise des choses, notamment sur son chemin de vie, aussi bien passé qu'à venir. C'est-à-dire que l'intuition, elle n'est pas que tournée vers l'avenir, ça peut être aussi une compréhension peut-être de certains tâtonnements ou certaines difficultés sur son chemin, ou pourquoi on a dû passer par là où on en est passé. Tout ça, c'est aussi le fruit de l'intuition. Donc, et ça mérite vraiment d'être noté parce que le fait de noter, ça conscientise encore plus les choses, ça met de l'énergie dedans et donc ça participe aussi à la nourrir. Donc, si on note ses intuitions, passées, présentes, à venir, on peut encore plus travailler à la développer. Donc, comme je disais, la méditation est aussi une bonne façon de développer son potentiel intuitif.
Et ça peut aller jusqu'à, alors éventuellement, là aussi, hein, c'est une hypothèse, avoir un peu comme des prémonitions, des précognitions, développer une certaine forme de clairvoyance. Donc voilà pour l'axe, nœud nord en Sagittaire, nœud sud en Gémeaux sur les grands points généraux. En synthèse, donc je vous donne le défi karmique, le chemin de croissance et le message. Bon, en gros, hein, la phrase un peu de synthèse, c'est cultiver le sens de la direction avec un nœud nord en Sagittaire. Donc ça veut dire que le défi karmique, c'est que, voilà, on vient, comme je le disais, hein, de vies passées, de vies antérieures ou dans cette présente vie, hein, où on a une intelligence quand même vive, une grande capacité d'adaptation, une curiosité insatiable. On a pu donc accumuler une foule d'informations, d'expériences sociales notamment, de connaissances mentales, de relations aussi, mais sans toujours parvenir à les relier à un fil conducteur, hein. On peut s'être dispersé en quête de multiples stimulations sans jamais vraiment s'engager ni approfondir. Le défi est donc de sortir du labyrinthe du mental inférieur pour s'élever vers et au nom d'une vision plus vaste, orientée, cohérente. Donc le chemin de croissance est passer de l'information à la connaissance vivante, inspirée, des relations multiples au sens de l'objectif. C'est apprendre à synthétiser, à donner du sens à ce qui est perçu. C'est se détacher des 1000 voix extérieures pour entendre la voix intérieure, mais aussi les 1000 voix du mental inférieur, pour vraiment se centrer sur la voie de la sagesse, qui est donc la voix intérieure plus haute, plus juste. C'est aussi cultiver donc la confiance dans une guidance intérieure, une connexion à ce qui est plus grand que soi, l'alignement avec une vérité spirituelle, un système de valeurs profondément ressenti mais aussi éprouvé. Les signes de la croix mutable nous demandent aussi de tester et d'expérimenter, hein. C'est pas juste croire parce que comme ça on a envie de croire ou parce que voilà, on a un élan, une croyance. Il s'agit aussi de chercher à tester, expérimenter concrètement et ainsi à affirmer une direction de vie claire. Donc le message: ne te perds pas dans les détails du monde, élève-toi pour en percevoir la cohérence. Donc ce parcours est celui du passage de la multiplicité à la synthèse, de la distraction à la concentration, de la parole à la vérité, de la quête extérieure de savoir à la reconnaissance d'une connaissance intérieure. Je le redis parce que c'est pas très net. De la quête extérieure de savoir à la reconnaissance d'une connaissance intérieure. Donc voilà pour la première partie sur les caractéristiques générales du nœud sud en Gémeaux, nœud nord en Sagittaire. Donc maintenant, je vais en décliner des propositions, attention, je dis bien que ce sont des propositions d'interprétation et de vécu pour chacune des 12 maisons du zodiaque. Alors, en point de référence, je ne vais pas le répéter forcément à chaque fois, mais c'est quand même un fil conducteur pour le coup là aussi à avoir, c'est que comme le Sagittaire, c'est une notion de valeur, la maison dans laquelle se trouve votre nœud nord en Sagittaire va évoquer des valeurs à identifier et à poursuivre. Donc, je ne le dirai pas forcément ou je préciserai pas, je développerai pas de quelle valeur il s'agit pour chacune des maisons. Je vous invite à aller voir aussi ma série, je crois que j'en ai fait 3, hein, 3 vidéos sur l'interprétation des maisons. Ça viendra compléter ce qui est proposé là, parce qu'encore une fois, ça pourra vous permettre d'identifier, sans forcément que tout vous corresponde, mais des valeurs qui peuvent être essentielles et sur lesquelles, de par votre nœud nord en Sagittaire, ça vaudrait le coup d'en faire des objectifs de vie personnels, professionnels à développer et donc à poursuivre. Donc, nœud nord Sagittaire en maison 1, nœud sud Gémeaux en maison 7, donc là, le défi karmique, c'est de cesser de se définir par les autres, par le regard social, la relation. Il peut y avoir à se libérer de la dépendance aux opinions, au désir de plaire, voire de ne pas rompre une harmonie apparente, hein. La maison 7, c'est la maison de la balance, on est sur l'équilibre et l'harmonie, mais là, avec le nœud sud en Gémeaux, peut-être qu'il y a une forme de dépendance et aussi une forme de fuite, c'est-à-dire qu'on va éviter des conflits, on va éviter de dire des choses par peur de troubler l'harmonie
harmonie, mais je dis bien une harmonie apparente de surface, hein, parce que ça veut dire qu'il y a pas d'alignement, interne en fait, ce que l'on dit ou ce que l'on ne dit pas, c'est pas en cohérence avec ce qu'on pense ou ce qu'on ressent fondamentalement. Il peut s'agir aussi de limiter le bavardage et les paroles inutiles parce qu'effectivement on est sur 2 signes d'air avec le Gémeaux et la maison 7, donc la maison de la Balance, donc tout va très vite, la parole peut aller très vite. Là, ça peut être aussi le cas des personnes un peu étourdies, c'est-à-dire celles qui vont dire des choses et puis après, oh, oh, elles vont se dire: «Non mais j'aurais peut-être pas dû dire ça». Et puis, ben, voilà, la dispersion et le bavardage qui, en fait, fait aussi obstacle à l'écoute de la voix intérieure, de la voix de la sagesse. Donc là, il y a très certainement besoin de pratiquer aussi une forme de silence. Voilà, c'est, le silence extérieur et le silence, par rapport aussi à des formes pensées, va falloir un petit peu verrouiller, pour, se mettre à l'écoute de sa voix intérieure. Le nœud nord en Sagittaire en maison 1 va représenter le fait de se recentrer sur ce qui est essentiel. Donc le chemin de croissance, c'est apprendre à s'individualiser, se positionner, rechercher et affirmer sa vérité en s'alignant avec son essence, son être essentiel. En gros, il s'agit d'une vraie simplification, c'est-à-dire un nœud nord en Sagittaire en maison 1, donc c'est la maison du Bélier, c'est je me recentre sur ce qui est essentiel pour moi, c'est-à-dire mon essence d'être, mes idées fondamentales, ce qui me définit fondamentalement, et c'est ça qui vaut la peine d'être poursuivi et investi. Donc voilà, c'est, une simplification et une évacuation, hein, il y a peut-être des liens à couper de tout ce qui, contribue à une dispersion. Donc le message, c'est: ne te perds plus dans le regard de l'autre, deviens ta propre boussole. En recherchant qui tu es vraiment, tu ouvres la voie à des relations plus vraies, plus libres. Puisqu'effectivement, après, on peut retourner, hein, vers la maison 7 de façon plus juste et plus équilibrée, donc vers les relations. Donc nœud nord Sagittaire maison 2, nœud sud Gémeaux maison 8. Donc là, le défi karmique, c'est de cesser d'être en mode combat, de vivre des expériences aussi difficiles, de rencontrer des gens problématiques, donc sortir de la peur du manque ou du besoin de contrôle émotionnel. Alors bon, évidemment, si on rencontre des personnes négatives, on peut se dire: «Oui, mais c'est pas ma faute, moi je j'ai même pas envie de rencontrer des personnes positives». Mais ça va nécessiter effectivement d'affirmer clairement et d'acter le fait de ne pas nourrir des relations qui peuvent être, oui, pesantes, difficiles, problématiques. La maison 8, c'est la maison donc du Scorpion, elle demande à conscientiser, elle demande à voir peut-être aussi notre propre part d'ombre. Pourquoi on va vers ce type de personnes ou qu'est-ce qui fait qu'en nous, il y a quelque chose aussi qui peut attirer ce type de personnes vers moi. Par exemple, si j'ai un tempérament très gentil, trop gentil, un petit peu naïf, je peux être un peu une cible idéale pour des manipulateurs, pour des personnes aussi, qui sont, enfin, qui ont des problèmes et qui, voilà, comptent sur moi pour les régler. Donc à un moment donné, ça va être de conscientiser ça et puis de se dire: «Mais non, en fait, ça n'est plus possible parce que, tout simplement, ça m'épuise, hein». Ça m'épuise ou alors j'ai l'impression de devoir en permanence me battre et pas forcément de me battre pour moi, je me bats aussi pour les autres. Donc voilà, ça devient peut-être un petit peu épuisant. Et c'est vrai qu'après on finit par rentrer en mode combat, presque on va dire automatiquement parce qu'on a été tellement malmenés par les autres qu'on peut développer une hypervigilance à la relation et risquer effectivement de voir toute relation comme étant un danger, potentiel. Donc le chemin de croissance, c'est conscientiser des liens de dépendance, la difficulté à se faire pleinement confiance, c'est de développer aussi son autonomie, ses propres valeurs, sa sécurité intérieure. La maison 2 incite, à se recentrer sur ses propres besoins et parmi, ces besoins-là, il y a le besoin aussi de sécurité, de stabilité intérieure. Donc si je vis une vie qui est très chaotique, qui émotionnellement est éprouvante, si mes relations sont compliquées, conflictuelles, mon nœud nord en Sagittaire en maison 2 me dit quelque part, mets-toi dans le silence, mets-toi dans la tranquillité, éloigne-toi un petit peu de tout cela, pense à toi, occupe-toi de tes besoins, recherche aussi un certain plaisir parce qu'avec le taureau qui gouverne la maison 2, on est aussi pas mal dans le plaisir des 5 sens. Donc, c'est travailler la corporalité, c'est-à-dire vraiment d'être dans son corps et d'être, d'activer aussi, hein, l'utilisation des 5 sens. Donc il y a cette notion vraiment de se recentrer sur ses besoins et aussi que, on n'a pas besoin d'exister à travers la relation
à l'autre que, donc le message, hein: «Ta richesse naît de ce que tu fais croître en toi, recherche et cultive ta propre vérité, prends soin de tes besoins essentiels». C'est une quête de vérité, hein. Parmi les valeurs essentielles de la maison 2, hein, il y a celle de la vérité, c'est-à-dire au-delà des apparences, au-delà des aspects, concrets, la vérité de ses capacités, de ses ressources, voilà, avec le nœud nord pardon, Sagittaire en maison 2, déjà la vérité de ses besoins fondamentaux et de reconnaître que mes besoins et ceux d'autrui peuvent être différents, ça commence par ça. C'est déjà le discernement du Sagittaire, et à partir de là, ça va être effectivement d'investir, voilà, ses besoins et éventuellement par la suite avec un honneur en Sagittaire en maison 2, on peut aussi accompagner, guider des personnes, soit pour identifier leurs besoins, soit pour les aider à répondre aussi à certains besoins, fondamentaux. Donc voilà. Nœud nord, Sagittaire, maison 3, nœud sud, Gémeaux, maison 9. Alors là, on a une espèce d'inversion puisque le nœud sud, se retrouve dans la maison qui lui est opposée et vice versa. Donc là, le défi karmique, c'est de cesser de vouloir en savoir toujours plus et d'accumuler les savoirs, les expériences et les rencontres comme une espèce de fuite en avant, un évitement de soi-même. Parce qu'avec la maison 9, qui est donc la maison du Sagittaire, on est donc, comme je le disais, une énergie de progrès, de progression. Sauf qu'à l'extrême, avec le nœud sud qui s'y trouve en plus en Gémeaux, il y a cette idée que on peut vraiment être dans une forme de fuite en avant, c'est-à-dire que voilà, on n'est même plus là, présent et même peut-être dans sa vie, ou dans ses relations avec les autres, on est à demain, après-demain, on est ailleurs, on est à un prochain projet, une prochaine aventure, une prochaine expérience à vivre. Donc là, ça devient en fait un mécanisme qui fait passer à côté tout simplement de sa vie et à côté du moment présent. Donc le chemin de croissance avec le nœud nord en Sagittaire en maison 3, c'est un élan de synthèse, c'est de développer un discernement sur le sens des expériences vécues et à vivre. Il faut que je comprenne pourquoi j'ai vécu ce que j'ai vécu et pourquoi au nom de quoi je vais vivre ce que j'ai à vivre, mais aussi des personnes avec lesquelles se lier, afin de laisser émerger dans la conscience un objectif clair, une vision philosophique ou spirituelle unificatrice, qui sera pour le coup centrée sur le moment présent. C'est-à-dire, voilà, je me définis tel objectif, puisqu'avec le Sagittaire, on ne peut pas ne pas se définir d'objectif. Mais le fait de me définir un objectif ne me rend pas pour autant incapable d'être là, présent, et de vivre pleinement chaque étape, chaque phase qui va me permettre d'atteindre mon objectif et d'être présent aussi dans mes relations. Donc là, en simplifiant, hein, le message pourrait être: de l'élève dispersé au sage visionnaire, ose enseigner ce que ton âme sait déjà. Il s'agit déjà de découvrir ce que l'âme perçoit, donc d'écouter ses intuitions et ensuite de le transmettre, de l'enseigner. Nœud nord, Sagittaire, maison 4, nœud sud, Gémeaux, maison 10. Donc le défi karmique, c'est se libérer d'attentes sociales ou familiales rigides qui peuvent notamment concerner la réussite, une forme d'attachement à des valeurs sociétales, hein, les fameux il faut que, c'est bien d'eux, il est juste d'eux, mais quand c'est vraiment très formel, très défini par les normes sociétales, c'est enfermant. Donc nœud sud, Gémeaux, maison 10, on peut être enfermé dans des normes, donc des normes sociétales et personnelles aussi qu'on a pu soi-même se construire, mais qui sont devenues rigides. Donc il s'agit aussi de se libérer du fait d'être lié à des personnes de pouvoir. Voilà, parce que avec la maison 10, on est sur une maison de pouvoir et donc nœud sud en Gémeaux, maison 10, là aussi, hein, c'est comme avec la maison 8, on n'en est pas forcément conscient, mais on peut être en contact et rechercher ou attirer vers soi des personnes qui ont un certain prestige ou un certain pouvoir, une autorité, mais en fait elles vont se retrouver être assez enfermantes par rapport à soi, un peu comme voilà, pour les personnes qui sont dévalorisées par une personne qui a priori en apparence a plus de capacité, de prestige, vont se sentir un peu diminuées. Ou alors, être effectivement mené par le bout du nez, hein, par une personne un peu autoritaire qui peut être aussi très exigeante. Donc il peut y avoir quelque chose de l'ordre d'un détachement à faire par rapport à ça et qui va se faire par donc la poursuite, hein, de son nœud nord en Sagittaire en maison 4, où là en fait on est invité à rentrer en quête de son foyer intérieur. C'est un peu comme si symboliquement parlant on devait se construire sa propre maison en disant: mais
comment moi je veux être chez moi, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux investir au niveau émotionnel, physique, mental, pour me sentir bien, pour me sentir à l'abri, pour me sentir protégée dans mon cocon intérieur. Et donc, on est amené quelque part à reprendre des bases sur ce qui est là aussi des besoins essentiels, mais des besoins qui sont comme une matrice dans laquelle je vais pouvoir me développer, grandir et reconstruire comme ça, voilà, mon foyer intérieur, ce qui peut abriter ma flamme personnelle, afin de rester centré et de voir clairement ce qui est à nourrir et à protéger. Donc le message, c'est: rentre chez toi, là où ta vérité intérieure t'attend. Voilà. C'est une façon aussi de se, comment dire, de se retrouver avec soi-même. Parce qu'il peut y avoir, oui, une perte un peu une perte de soi, si le nœud sud Gémeaux maison 10 est trop maintenu, trop investi. Alors, je continue avec le nœud nord Sagittaire maison 5 et le nœud sud Gémeaux maison 11. Donc là, le défi karmique, on est encore sur une combinaison très R. Donc la maison 11 étant gouvernée par le Verseau. Donc se détacher d'un fort besoin de liberté, créant un manque d'engagement, des attentes du groupe ou des attentes trop utopistes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux avoir un fort besoin de liberté qui fait que je suis tellement hyper réactif par rapport à la question de la liberté que je ne m'engage dans rien, voire je me mets en mode rebelle. Le Verseau fait partie des rebelles du zodiaque. Si j'ai l'impression que ma liberté ou pseudo-liberté est menacée. Je peux même me munir à des personnes qui sont justement sur le mode rebelle, sur le mode de marginal, parce que a priori j'ai un peu des affinités avec elles, ou alors comme la maison 11 c'est aussi le groupe, donc effectivement je peux me retrouver, ou peut-être même que j'ai grandi au sein d'un groupe quelque peu décalé. Par exemple, j'ai remarqué dans mes consultations, quand je travaille avec des personnes qui ont des planètes en maison 11, il n'est pas rare, même si c'est loin d'être systématique, que certaines aient fait l'expérience d'une secte, c'est-à-dire des personnes qui ont grandi dans le cadre d'une secte et qui, évidemment, à un moment donné, s'en sortent, sinon elles ne viendraient pas vers moi. Si elles étaient toujours dans une pensée et dans une dynamique sectaire. Et donc, nœud sud en Gémeaux maison 11, ça peut être effectivement soit un groupe qui a un côté ou qui est carrément sectaire dans sa façon de penser, dans sa façon d'envisager le monde, ou alors c'est à l'inverse, je tiens tellement à ma liberté que je refuse tout engagement dans un groupe et je suis, comme je le disais, en mode marginal et rébellion. Donc voilà, il y a cette question-là, il y a la question de l'utopie aussi, qui va être à éclaircir, sachant qu'avec un nœud nord en Sagittaire en maison 5, on est là dans un appel à se recentrer sur soi. C'est la quête de soi, cette configuration, ça, il n'y a pas d'autre mot, ça pourrait être résumé par cela. Nœud nord Sagittaire, c'est la quête, la maison 5, c'est le soi, l'identité, la créativité personnelle. Donc on est en quête de soi, en quête de sa créativité propre, de son feu intérieur. Et donc c'est ce qu'on va travailler. Donc ça vaut le coup d'investir ses capacités, ses qualités, ses centres d'intérêt pour justement chercher à les développer, à progresser là-dedans. Et le but, ça va être d'exprimer une créativité unique qui découle de ce que l'individu est en tant qu'être, là encore, unique, et donc une créativité nourrie par l'aspiration à l'évolution et au progrès, puisque le Sagittaire, c'est encore une fois une énergie de progrès. Donc ma créativité, elle me fait progresser, elle me fait avancer, et elle peut être source de progrès, source d'évolution sur la conscience notamment, ou ça peut être des évolutions aussi techniques par ce que j'apporte. Donc le message: avant d'exister avec l'autre, tu existes en toi par toi-même, recherche ta lumière intérieure et tu trouveras ce qui donne sens à ta vie. Nœud nord Sagittaire maison 6, nœud sud Gémeaux maison 12. Alors là, il va s'agir de faire un gros travail de dissipation de schémas mentaux, d'éparpillement, de confusion ou de fuite. Alors ça peut être une fuite dans un excès d'analyse, puisque donc les signes d'air tels que le Gémeaux peuvent être très analytiques, mais à l'excès. Et la maison 12, comme c'est une maison qui évoque la confusion, qui évoque l'enfermement, on peut être soi-même enfermé dans des schémas de pensée ou dans un fonctionnement
de la pensée qui, en fait, apporte de la confusion. Donc il s'agit de se libérer, de cela, voire de se libérer aussi de liens relationnels, mais de liens au sens général du terme. Ça peut être des habitudes, des expériences qui sont maintes fois répétées, où on est justement enfermé quelque part dans un schéma un peu de répétition, hein, en mode un jour sans fin, où voilà, on a l'impression de revivre les mêmes choses. Ou alors on peut vraiment être prisonnier d'une relation. C'est à mon avis un nœud sud en Gémeaux en maison 12, il y a un risque d'être sous emprise. Donc voilà, nœud nord en Sagittaire en maison 6, ben, je vais être stimulée à la fois à clarifier ce que je veux vraiment pour mon bien-être, puisque la maison 6 c'est la maison de la Vierge, donc santé, bien-être, développement personnel, croissance intérieure. Donc ça devient des valeurs essentielles, ça incite au recentrage, et ça incite aussi à travailler sa stabilité, sa sécurité intérieure, comme avec la maison 2. Donc dès qu'on est dans les signes de terre, on est en quête quelque part, hein, de stabilité, de sécurité, mais avant tout intérieur, parce que l'extérieur ne pourra vraiment être nourrissant que s'il y a une stabilité intérieure. Sinon, la recherche de stabilité, de sécurité extérieure devient un piège. Voilà, c'est une dépendance. Donc stabilité, sécurité intérieure centrée sur ce qui, moi, donc me nourrit, me protège, stimule ma croissance intérieure. Il peut y avoir aussi, avec la maison 6 qui est donc gouvernée par la Vierge, un rapport à la féminité, au féminin à travailler, une autre direction à prendre par rapport à ce qu'on a pu connaître au niveau des modèles familiaux. Et là encore, hein, du karmique. Donc voilà, c'est la question effectivement du bien-être, des besoins fondamentaux, et puis ben oui, en rapport éventuellement à la féminité ou à l'énergie féminine. Donc le message, c'est se respecter soi-même. Alors, se respecter soi-même, ce n'est pas nier l'autre, mais affirmer ses limites avec bienveillance, refuser de se trahir pour lui plaire. Oui, parce que le sud Gémeaux maison 12, c'est non seulement le risque d'emprise, mais c'est le risque aussi de plus savoir qui je suis, qui est l'autre, la question des limites, de la séparation entre moi et l'autre. C'est une fusion en fait, voilà, c'est une fusion, mais une fusion, enfin une fusion qui est vraiment là, je suis presque, enfin c'est quoi le stade après la fusion? C'est l'absorption en fait, je suis complètement absorbée par l'autre et je me perds dans l'autre. Bon, à l'extrême, hein, évidemment. C'est pas forcément ça, jusque-là que ça peut être vécu. Mais il y a un point de vigilance à avoir par rapport à ça. Nœud nord Sagittaire maison 7, nœud sud Gémeaux maison 1. Donc là, le défi karmique, c'est se libérer d'une identité trop centrée sur soi, d'une forme d'immaturité ou d'un manque de présence réelle. Donc là, je peux être un peu superficielle dans mes idées, dans mes projets, je peux en avoir plein, mais je vais pas forcément bien loin. J'ai pas envie de me prendre la tête ou je me laisse facilement distraire. Ou comme je disais, hein, il peut y avoir aussi des problématiques de concentration, d'apprentissage qui font que voilà, c'est compliqué. Mais en attendant, avec le nœud nord en Sagittaire en maison 7, il va falloir faire des valeurs équilibre, harmonie, justesse, des valeurs essentielles. Ça demande aussi comment dire, de ne pas rechercher l'intensité à tout prix ou les stimulations à outrance, parce que c'est vrai qu'avec un nœud sud en Gémeaux en maison 1, on peut avoir l'impression que la vie ne vaut la peine d'être vécue que si elle est intense, passionnée, passionnante, voilà. Et après on s'étonne que on traverse des crises ou les relations soient fatigantes, voilà. Donc nœud nord Sagittaire maison 7, on va calmer un petit peu le jeu. Et on fait donc de l'équilibre et de l'harmonie, de la justesse et peut-être de la beauté aussi, des valeurs à poursuivre. Donc il s'agit aussi d'exercer le discernement que fait travailler le Sagittaire afin de percevoir ce qui est équilibré, ce qui ne l'est pas, ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, ce qui produit de l'harmonie et ce qui au contraire produit de la disharmonie, quand c'est dissonant, quand je suis pas alignée avec moi-même, quand je suis pas alignée avec mon essence aussi, ben voilà, c'est là où ça va devenir dissonant. Donc le nord Sagittaire en maison 7, je me focalise sur ce qui est ma justesse intérieure, ma justice aussi, mon sens de la justice, et je cultive des unions, des relations, des partenariats, des êtres qui font vraiment avancer. C'est-à-dire voilà, le nord Sagittaire, c'est une histoire de progrès, de progression. Donc ça veut dire aussi que dans les relations avec la maison 7,
je cherche plutôt des relations qui, vont me faire avancer et où moi je peux faire avancer l'autre, mais encore une fois avec une notion d'équilibre et d'harmonie. C'est-à-dire que c'est pas, moi qui, tire ou pousse l'autre pour qu'il avance, c'est pas non plus l'autre qui me tire ou me pousse pour avancer. On se soutient quelque part, mutuellement dans notre chemin de progression. Puis on reconnaît aussi qu'on n'a pas forcément exactement le même chemin de progression, mais on peut être des partenaires. Donc le message: tu n'es plus là pour jouer seul ta partition, mais pour coécrire la symphonie avec d'autres. En t'ouvrant à des relations harmonieuses, tu découvres la sagesse du miroir. Nœud nord Sagittaire, maison 6, nœud sud Gémeaux, maison 12. Non, j'ai déjà dit, pardon. Donc nœud nord Sagittaire, maison 8, nœud sud Gémeaux, maison 2. Le défi karmique, c'est se libérer d'un attachement à ses certitudes mentales, à son besoin de sécurité. Voilà, maison 2, Taureau. Donc là, on peut être trop attaché à une sécurité matérielle, mais on peut être aussi trop attaché à des certitudes, hein. Avec les signes de terre, on risque, quand il y a un excès, de tomber dans la psychorigidité. Donc là, ça vaut le coup de voir, est-ce qu'il n'y a pas, en moi des certitudes ou des pensées qui sont trop rigides et qui m'enferment? Peut-être aussi que j'ai du mal à renoncer, j'ai du mal à me défaire, j'ai du mal à justement, laisser aller des choses, à être dans le lâcher prise. Et donc, avec le Nord en Sagittaire en maison 8, je vais très certainement, être invitée dans cette vie à vivre une profonde transformation, qui va aussi, m'amener à une transmutation de l'ego. Et donc là, ça peut être très remuant parce qu'il va s'agir justement de sortir de sa zone de confort, de sortir de ses habitudes et de ses certitudes, pour, décristalliser ce qui peut être justement, encore une fois, trop rigide. Et donc c'est une quête de sa vérité, mais de sa vérité d'être, sachant qu'elle est au départ un peu cachée, hein. La maison 8, c'est voilé, c'est mystérieux, c'est secret, donc il va falloir fouiller, il va falloir investiguer. Donc nœud nord Sagittaire, maison 8, il va falloir que je creuse, il va falloir que je me pose les bonnes questions. Il va falloir que j'accepte aussi de me confronter à ce qui peut être inconfortable, ce qui peut me remettre en cause, ce qui peut amener du doute, ce qui peut être déstabilisant. Mais c'est nécessaire pour vivre la transmutation attendue et tout simplement permettre d'évoluer et de découvrir quelle est ma vérité d'être fondamentalement, et toujours pareil, ce qui peut réellement me permettre d'avancer. Sinon, le sud de Gémeaux maison 2, oui, peut-être que j'ai réussi à construire un certain confort, mais je stagne en fait, hein. Voilà, je suis dans une boîte et j'en bouge plus, quelque part. Donc le message, c'est: cesse de t'accrocher à ce que tu possèdes pour te rassurer. Le vrai trésor se révèle quand tu traverses l'inconnu, les pertes, et que tu renais avec une force intérieure nouvelle. Voilà, processus de mort-renaissance qui est activé aussi avec la maison 8. Allez, les 4 dernières maisons, du zodiaque, donc nœud nord Sagittaire, maison 9, nœud sud Gémeaux, maison 3. Donc là, pour le coup, on a le nœud et la maison qui sont dans le même signe. Donc le défi karmique avec un nœud sud en Gémeaux en maison 3, là, pour le coup, alors éparpillement, superficialité, que ce soit dans les connaissances, que ce soit dans les relations, dans les activités, changement d'humeur, d'énergie. Alors là, pour le coup, la personne, c'est peut-être pas facile à vivre au niveau de l'énergie, parce que ça peut switcher, ça peut changer comme, un peu comme une boussole qui tournerait dans tous les sens et qui, pour le coup, n'a pas de cap, et ne sait pas se stabiliser, ne peut pas se stabiliser. Donc là, voilà, les centres d'intérêt peuvent être instables, la communication, ça peut être compliqué vraiment. Donc il va s'agir, avec le nœud nord en Sagittaire en maison 9, vraiment de s'ouvrir à une vision supérieure et inspirée. Alors avant d'arriver à l'inspiration, parce qu'on peut se dire: «Oui, c'est beau, hein, d'être inspiré, mais voilà, j'en suis peut-être pas encore là». On en revient à la question de: au nom de quoi? Voilà, au nom de quoi? Pour quel objectif, quelle valeur, j'investis telle connaissance, telle relation, telle activité? Il faut que c'est du sens quelque part. Il faut qu'on puisse nommer le sens que ça peut avoir pour soi, que d'aller vers telle activité et telle expérience, telle relation.
Donc se focaliser sur ce qui fait sens, qui anime intérieurement, donc développer vraiment le discernement là, plus, hein, le discernement qui va, finir par mener à l'intuition. Parce que quand même, nœud nord sagittaire maison 9, on a quand même une très, très belle configuration de développement de l'intuition, on peut pas faire mieux. Donc ça va nécessiter un certain effort, mais toujours pareil, à voir s'il n'y a pas d'autres planètes en sagittaire ou, dans la maison 9 et qui peuvent soutenir ce travail-là. Mais c'est aussi, la voie du silence, c'est-à-dire, se mettre en mode, retrait quelque part ou en mode silencieux. Parce que nœud sud Gémeaux maison 3, non seulement ça change et ça bouge, mais on est peut-être un peu hyperactif aussi. Et donc, il va falloir, à un moment donné, arriver à canaliser et à, trouver, le contraire un peu de l'hyperactivité, c'est-à-dire des moments où alors je dis pas forcément méditer, assis parce que là pour un nœud sud en Gémeaux maison 3 ça peut être compliqué. Ça peut être de méditer en marchant. Mais d'être dans et sans écouter de la musique ou et puis vraiment, contempler aussi, ce que l'on le paysage qu'on a autour de soi, peut-être même les sensations au niveau de son corps quand on marche, quand on respire, quand on écoute, je sais pas, le bruit d'un cours d'eau, le chant des oiseaux, voilà. Il y a aussi cette notion de vraiment être là, présent dans ce que l'on vit et donc de focaliser son attention et ça peut aider à développer non seulement effectivement la focalisation, mais aussi le discernement qui donc mène à l'intuition. Donc le message, c'est il ne s'agit plus d'accumuler les savoirs, les relations, les expériences, de rester dans l'instabilité, mais de trouver la vérité qui éclaire le chemin, quitte les sentiers bavards pour le pèlerinage intérieur vers la sagesse. Nœud nord sagittaire, maison 10, nœud sud gémeaux, maison 4. Donc le défi karmique, c'est se libérer d'un attachement au passé familial, une espèce de loyauté au clan, hein. Voilà, j'ai des attachements familiaux, forts. Je suis peut-être même un peu coincée, si je puis dire, je ne me rends pas forcément compte comme ça au départ, mais coincée dans des relations, familiales et des relations aussi basées sur, la fidélité, hein, voilà. C'est aussi peut-être par rapport au conjoint, je reste avec une personne même si on n'a plus trop d'affinité ou même si, l'autre, je sais pas, m'a trahi, trompé et cetera par, peut-être fidélité à des schémas familiaux ou tout simplement fidélité à la personne. Mais il va s'agir effectivement, à un moment donné, de remettre en cause ces valeurs transmises ou ces croyances aussi que l'on peut avoir, afin de prendre ses propres décisions. Parce que nœud nord sagittaire maison 10, c'est la notion de responsabilité, c'est la notion de décision prise en conscience et donc de pouvoir aussi reprendre quelque part sa destinée en main, de viser un sommet. Ça c'est aussi très, alors pour le coup et le Sagittaire et la maison 10 peuvent évoquer le fait de tendre vers un sommet. On pourrait dire que le Sagittaire, il représente le voyageur et la maison 10, c'est la montagne. Donc là, on est vraiment sur l'idée de il y a symboliquement, mais ça peut être aussi pour le coup une pratique à faire. C'est-à-dire que si vous avez votre nœud nord en Sagittaire en maison 10, ben, peut-être que vous avez intérêt aussi à faire de la randonnée, voire du trekking et à vous mettre au défi de, alors évidemment, hein, avec toutes les précautions, mais et l'entraînement, mais vous mettre au défi d'atteindre un sommet, hein, voilà. Donc viser un sommet, incarner un pôle de rayonnement et de responsabilité. Bon, ça c'est l'étape d'après, c'est-à-dire que d'abord on prend ses responsabilités, on décide par soi-même des objectifs qui vaut la peine d'être, investis et des valeurs que l'on veut poursuivre et à partir de là, on peut devenir effectivement un pôle de rayonnement et de responsabilité, réaliser une mission porteuse de sens et inspirée par l'exemple. Message, tu es prêt à quitter le confort du connu pour t'élever vers une vocation plus vaste. Ta détermination se transforme en mission, ton histoire devient lumière pour les autres. On a aussi quelque chose de vraiment très guide avec cette configuration. Donc on peut vraiment aussi, si on a bien travaillé son honneur en Sagittaire en maison 10, avoir une fonction de guide ou de transmetteur, d'enseignant un peu sage qui se manifeste au cours de la vie. Nœud nord Sagittaire maison 11, nœud sud Gémeaux maison 5, donc il ne reste plus que 2 maisons.
Donc là, le défi karmique, c'est de sortir d'une identité et d'une créativité auto-centrée, d'une recherche de reconnaissance, d'attention, d'admiration, voire d'un orgueil, qui peut être lié à un ego blessé ou surdimensionné. Et il va y avoir très certainement des rôles à lâcher parce qu'avec le Gémeaux, comme je le disais, on peut être dans la suradaptabilité. Et là, avec la maison 5, le Lion, ça peut activer un besoin de plaire, un besoin de briller et d'être vu. Et donc, on peut jouer justement un rôle ou se suradapter aux autres pour obtenir de la reconnaissance, de la valorisation. C'est une dépendance aussi qui peut être une vraie prison, puisque du coup, ça veut dire qu'on vit en fonction du regard de l'autre. On peut aussi avoir l'impression que la vie ne vaut la peine d'être vécue que si on a comment dire, un certain charisme, une certaine réussite au cours de sa vie, que, je sais pas, on a une certaine richesse matérielle aussi. Donc il y a aussi à observer ces croyances-là ou ces attachements à ces formes pensées. Parce qu'avec le nœud nord en Sagittaire en maison 11, bon, bah, on travaille à se libérer de en fait, de ce qui n'est pas réellement soi. Voilà, c'est aller au-delà d'une identité qui a été construite pour pouvoir se centrer sur son identité réelle. Donc c'est tout un travail de libération et c'est un travail aussi qui va à un moment donné se faire très certainement par le fait de rejoindre les autres. C'est en se décentrant quelque peu de soi ou en acceptant de ne pas toujours ne penser qu'à soi, à sa pomme, à sa réussite, etc. Et de se resituer dans un collectif, de chercher aussi à innover, c'est-à-dire avoir des idées qui sortent un peu des sentiers battus, mais qui sont partagées aussi avec d'autres et qui sont porteuses de valeurs, enfin qui sont animées par des valeurs supérieures, puisque donc le Sagittaire, c'est vraiment un signe qui évoque des valeurs directrices, et la maison 11 et le Verseau, on est sur les valeurs humanistes. Donc là, on a cette notion aussi d'identification de valeurs, donc discernement, de valeurs qui peuvent être des valeurs dites élevées, c'est-à-dire des valeurs en fait qui décentrent de l'ego personnel, c'est plus moi, 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 c'est ok, mais dans le collectif, le nous, le bien vivre ensemble, voilà, quelles sont les valeurs à poursuivre, et c'est s'engager là-dedans, ça peut être s'engager dans des projets collectifs, des projets inspirés, qui vont servir une forme de progrès. Et c'est là en fait que j'aurai finalement le sentiment de trouver ma place. Donc le message, je sers le groupe non par fusion, mais par rayonnement aligné sur mon authenticité d'être. Et pour terminer, donc nœud nord Sagittaire maison 12, nœud sud Gémeaux maison 6. Donc là, il peut s'agir d'avoir au départ un besoin de servir qui est très fort, dont il va falloir se détacher. C'est-à-dire que là, on existe en se sentant utile. Voilà, on se lie à d'autres personnes pour se mettre un petit peu en mode serviteur, servante, ou alors à être excessivement dans le contrôle, puisque les signes de terre, donc la maison 6, quand ils sont dans l'excès, peuvent effectivement être hyper contrôlants. Un signe de terre tel que la Vierge, mais aussi tel que le Capricorne, tombe facilement dans le perfectionnisme et donc cherche à contrôler pour atteindre une certaine perfection, ce qui est complètement un mirage et une illusion, mais avant de le réaliser, on va peut-être vivre des expériences pas forcément très, très fun. Et donc, l'idée, c'est qu'effectivement, il faut éventuellement se détacher d'un besoin de tout contrôler, de tout maîtriser, de tout faire bien, et même mieux que bien, parfaitement. Et puis en plus, en étant sur tous les fronts, puisque le côté aussi serviable de la Vierge et de la maison 6 et le Gémeaux, qui est un peu partout et nulle part, fait que on peut se retrouver dans des situations où on est au service de tout le monde. Voilà, au travail, à la maison, avec les amis, les voisins, on est sur tous les fronts. Et là, attention, parce que c'est la meilleure façon d'arriver à l'épuisement. L'épuisement, burn-out, voilà, on appelle ça comme on veut, mais c'est effectivement à un moment donné, quand on en fait trop, le corps finit par lâcher. Donc le nœud nord Sagittaire, maison 12, il peut s'agir aussi de purifier les motivations, c'est-à-dire de voir que peut-être on fait ça pas de manière totalement désintéressée, comme on voudrait bien le croire, en se disant mais oui, mais moi je rends service parce que l'autre est important, il en a besoin. Oui, mais peut-être qu'on le fait aussi parce que ça donne un sens à notre vie, ça remplit un vide, ça permet aussi d'éviter de s'occuper de soi et qu'on ne saurait pas trop quoi faire de soi-même. Donc là, il y a une forme aussi comment dire,
toujours pareil, hein, de discernement à exercer, pour voilà, purifier ses motivations et ses mobiles intérieurs, et puis, là, avec la maison 12, quand elle est vécue sur un plan supérieur, avec le nœud nord s'y trouvant, il y a cette notion de transcendance qu'on retrouve avec les poissons, hein, qui gouvernent la maison 12, c'est aussi de s'en remettre à plus grand que soi, que ce soit l'âme, Dieu, l'univers, pour aussi se décentrer de sa façon de vouloir aider, rendre service et se dire que voilà, on détient pas forcément la vérité, qu'on peut aussi en voulant, bien faire, en fin de compte, mal faire. On en fait trop, on étouffe, on s'épuise aussi, hein, mais ça peut être négatif pour soi comme pour les autres. On rend l'autre dépendant, on fait qu'il a besoin de nous, on lui laisse pas la liberté de se débrouiller par soi-même. Donc il y a une espèce d'humilité à avoir et aussi de oui, de voilà, s'en remettre à plus grand que soi, une dimension, supérieure. Donc là, le message pour terminer: «L'heure n'est plus au contrôle minutieux, mais à l'abandon confiant dans le flux de la vie. Tu apprends à te laisser guider dans le silence et par ta voix intérieure». C'est une configuration qui peut être aussi intéressante pour, justement développer l'intuition, une intuition qui, aurait un côté un peu aussi, médiumnique quelque part, entre le nœud nord en Sagittaire et la maison 12. Voilà, donc c'est terminé pour cette, je sais plus combien, Xème vidéo sur l'axe, normalement c'est le 9e, pardon, l'axe, hem, Sagittaire, nœud nord Sagittaire, nœud sud en Gémeaux. La prochaine fois ce sera l'axe Capricorne-Cancer. Petit à petit, on arrive à la fin de cette série de vidéos consacrée à l'axe nœud nord, nœud sud. Donc il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre présence sur ma chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux. Mais donc merci aussi pour ça, hein, pour, les anciens et les nouveaux, les anciens fidèles et les nouveaux qui trouvent de l'intérêt à mes vidéos et puis, merci pour tout ce qu'il a fait, vivre, hein, les partages, les likes. Alors maintenant, il y a une nouvelle option qui est, les boosts. Bon, je sais pas trop ce que c'est, mais j'ai vu ça apparaître. Donc voilà, merci pour ça et puis, à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.